Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal présenté par Ben Moulami. Au premier plan de l'actualité ecclésiale, Concile annuel de l'Union du Congo-Ouest, c'est désormais la nouvelle appellation de ce que nous appelions comité de fin d'année. La date est déjà calée pour le 27 et 28 novembre 2025. Ce concile connaîtra la présence des officiels de la division dans la salle des réunions de l'Union du Congo-Ouest, des délégations des administrateurs et des laïcs venant des associations en province seront présents à Kinshasa. Des commissions spécialisées sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement de ces assises. Le thème de ces conciles est enraciné dans la Bible et focalisé sur la mission. La représentation provinciale de l'Église adventiste à Kinshasa a une nouvelle adresse. Désormais, retrouvez le bureau administratif de cette association sur l'avenue d'Ibamoma au numéro 73 dans la commune des Bandalungwa. Une satisfaction totale pour les ouvriers de ces bâtiments qui remercient également tous les partenaires pour l'appui. On écoute le pasteur Jean-Si Moussindou, chargé de communication de cette institution. Il est au micro de Romain Kabea. Nous sommes dans notre nouveau siège, le siège de l'association du Congo-Ouest, qui venait d'être inauguré nouvellement, c'est 21 novembre, par le président de l'Union. Nous rendons gloire à Dieu et nous sommes situés sur l'avenue d'Ibamboma, numéro 73, au quartier Molar, dans la commune de Bandal. Vraiment, c'est là que se trouve le bâtiment administratif de l'association du Congo-Ouest. Maintenant, nous occupons le rez-de-chaussée. Nous continuons avec les travaux. L'idéal est de pouvoir construire ces bâtiments de trois niveaux et où nous pourrions trouver les bureaux de tous les départementaires et une salle de réunion. Et pourquoi pas aussi un cafétéria. Ça serait vraiment la gloire pour notre Dieu. Voilà un peu ce que nous faisons connaître. Parlons de la politique gouvernementale. Le 20 novembre 2025, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a adopté le pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, engageant l'État et le secteur privé à ouvrir massivement les portes du monde professionnel aux jeunes Congolais. La suite avec Arthur Moulumba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a clôturé ce jeudi 20 novembre au chapiteau du Palais du Peuple les travaux de la table ronde consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat de jeunes. Durant 3 jours, plus de 200 jeunes venus des 26 provinces et de la diaspora ont pris part aux discussions qui aboutissent à un document majeur, le Pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Dans son discours, le chef de l'État s'est dit satisfait de la mobilisation de la jeunesse et a annoncé qu'il portera personnellement ce pacte sur le plan politique. Ces cadres d'engagement reposent sur plusieurs axes, notamment l'inscription durable de l'emploi de jeunes au cœur de politiques publiques, l'ouverture accrue du secteur privé aux jeunes, l'alignement de partenaires techniques et financiers sur les priorités nationales et la responsabilité de la jeunesse elle-même, appelée à être force de proposition, actrice et vigilante dans le suivi de ces pactes. Félix Tshisekedi a également évoqué plusieurs pistes des réformes, notamment des quotas obligatoires pour les stages et le premier emploi dans les entreprises publiques et privées, ainsi que la relance de l'inspection générale du travail pour mieux encadrer le marché de l'emploi. Le président a averti, ces tables rondes ne doivent pas devenir un exercice de communication. Le jeune attend de résultats concrets. Dans un message d'encouragement, il a appelé la jeunesse congolaise à l'audace, à la résilience et à la confiance dans l'avenir du pays, affirmant que son engagement à défendre leurs intérêts reste total. Au terme des travaux, plus de 350 recommandations ont été formulées selon le ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement congolais et MOL Group ont signé un contrat partenariat public-privé pour la construction du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu estimé à 1 milliard de dollars américains. Ce projet majeur vise à développer l'agriculture et la transformation des produits locaux comme le manioc, le maïs, le riz
et la canne à sucre sur une superficie de 104 000 hectares. Il est conçu pour être un moteur économique créant 20 000 emplois directs et indirects et augmentant la production locale grâce à des technologies modernes et des pratiques durables. Plus de détails avec Dan Ilunga. Avec une valeur estimée à 1 milliard de dollars américains, le parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu se positionne aujourd'hui parmi les projets structurants majeurs de la République démocratique du Congo aux côtés de grandes initiatives telles que le barrage d'Inga, les corridors de Lobito, les corridors logistiques Matadi-Kinshasa, les zones économiques spéciales de Maluku et Kolwezi, le grand projet minier industriel du Katanga pour ne citer que cela. Ces projets d'envergure nationale se distinguent par son impact socio-économique immédiat. 2000 emplois directs et indirects, 7000 tonnes de produits finis par an, structuration durable de la chaîne de valeur agricole, réduction significative des importations alimentaires. À travers le parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu, Gandimol ne construit pas seulement des infrastructures. Il pose les bases d'un modèle agricole moderne capable d'inspirer d'autres provinces et de repositionner la République démocratique du Congo comme un acteur central de la sécurité alimentaire en Afrique. Son ambition dépasse les cadres du projet. Elle s'inscrit dans une vision de long terme où l'agriculture devient un levier stratégique de développement économique, social et territorial. Signalons que ce projet a été signé au nom du gouvernement par les biais du ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire congolais, Excellence Moïndo Nzangi Butondo. Les études de faisabilité sont en cours avec une phase opérationnelle prévue pour 2026. Parlons santé dans ce journal. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a été convoqué à l'Assemblée nationale pour s'expliquer en plénière lundi 24 novembre de l'année en cours sur la multiplication rapide des interventions esthétiques des types BBL, qui veut dire Brazilian Boot Lift. Cette convocation fait suite à une question d'actualité déposée par le député national Guy Mafuta Kabongo qui s'inquiète des risques sanitaires graves liés à ces opérations souvent pratiquées dans des cliniques clandestines ou par des praticiens non qualifiés. Restons dans ce chapitre pour boucler ce journal, toujours dans le cadre de la chirurgie esthétique dit BBL. Le docteur Esdras Louchikou, médecin traitant, donne quelques éléments de réponse concernant les risques et conséquences de cette pratique et formule par ailleurs quelques conseils à prendre en compte. On l'écoute au micro de Aimé Kabea. Le BBL en sigle Brazilian Butt Lift, qui veut littéralement dire lifting brésilien des fesses, est une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter le volume des fesses en prélevant la graisse sur certaines zones du corps, comme le ventre, comme les cuisses, puis en les réinjectant dans les fesses. Cette technique utilise la propre graisse de la patiente pour obtenir des courbes plus prononcées, contrairement à la technique des implants. Mais d'un point de vue vulgaire, toutes ces pratiques peuvent être considérées comme du BBL. Quels sont les risques et conséquences éventuelles, et en particulier chez la femme? Nous devons savoir que le BBL est l'une des chirurgies esthétiques les plus risquées, en particulier lorsqu'elle est pratiquée dans des conditions non sécurisées. Et parmi les risques majeurs, nous pouvons citer des embolies graisseuses. Si la graisse est injectée trop profondément, elle peut entrer dans les vaisseaux sanguins et bloquer les poumons, ce qui peut être très mortel. Il y a aussi des infections qui peuvent survenir, des destructions des tissus, ce qu'on appelle la nécrose tissulaire, des résultats esthétiques décevants, des complications liées à l'anesthésie, des douleurs chroniques, voire même des pertes de sensibilité. Alors chez la femme, ces risques sont encore aggravés par les modifications hormonales, par les grossesses, la survenue des grossesses et même par certaines maladies qui peuvent être non dépistées. Est-ce que l'État congolais autorise-t-il la pratique du BBL? À ce jour, aucune législation claire ni un encadrement strict n'a été officiellement publié en République démocratique du Congo concernant les interventions esthétiques comme le BBL. Cela signifie que ces pratiques peuvent exister dans un vide juridique, ce qui expose les femmes à des interventions clandestines ou mal régulées sans protection légale en cas de complications. Cela représente donc un danger sérieux pour la santé publique. Alors, quels conseils pouvons-nous retenir à propos de ces pratiques? En tant qu'agent de santé et leader d'opinion dans le domaine, voici quelques conseils que nous pouvons donner. La première des choses, c'est l'information.
Toute personne envisageant une chirurgie esthétique doit d'abord être correctement informée des risques, des bénéfices et alternatives. Deuxièmement, il faut privilégier la santé à l'esthétique. Ce qui est à la mode aujourd'hui n'est pas toujours sain. La quête de la beauté ne doit en aucun cas mettre la vie en danger. Vis-à-vis d'une faible proportion d'acteurs exerçant dans la chirurgie esthétique à travers le pays, trouver un personnel qualifié devient très onéreux et donc une raison de plus pour réfléchir ardemment avant de prendre la décision de faire du BBL. Et enfin, nous pouvons dire que lutter contre la pression sociale, c'est aussi une chose que nous devons promouvoir. L'estime de soi et une approche naturelle de la beauté, chez les jeunes filles surtout, c'est quelque chose que nous encourageons. En conclusion, nous pouvons dire que le BBL est une technique invasive à haut risque. Et donc, il est impératif de prioriser la sécurité, l'information et la réglementation. L'État congolais gagnerait en encadrant légalement ces pratiques pour éviter les dérives. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. C'était Ben Moulami à la présentation. Journal mis en onde par Cédric Mbembe et Héritier Kizola. Merci à vous qui l'avez suivi et bonnes conditions d'écoute sur la 107.4 FM.